Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis avec mon petit ensemble T7 260 avec un espèce de chisel. C'est entre un chisel et un canadien. L'idée c'est de passer cet outil sur toute la parcelle pour éviter de décompacter. C'est sûr qu'on ira moins profond mais ça va bien plus vite et c'est bien moins usurier. Voilà le programme, là il est 11h30. J'ai commencé un petit peu tard parce que j'ai eu un petit problème de 3 points. Mon 3 points était grippé, j'en ai chié, j'ai dû mettre de la graisse, du WD. Ça m'a pris bien 1 heure pour dégripper ça. Bon, c'était un peu la misère. Concernant cet outil, c'est un outil qu'on a en Kuma. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je crois qu'à la ferme, on ne l'a jamais utilisé. C'est un Kivogne. Et en termes de largeur, on doit être entre 5 et 6 mètres. On verra bien déplier. On y va. On est déjà assez en retard comme ça. Le temps n'est toujours pas levé, hein, comme vous pouvez le voir. Ce matin, il y avait de la brume à perte de vue. Bon, là, il y en a encore un peu, mais ça se dissipe quand même. Go pour le déplier. Donc, j'ai mis ça sur le distributeur bleu, normalement. Bon, bah voilà, rien de plus simple. 2 vérins qui poussent les 2 bouts du chisel. Et puis, c'est bon, c'est ouvert. Ouais, je pense qu'on est sur un 5 mètres par là. Concernant les réglages, je vais régler avec mon relevage arrière. Et ensuite, avec le 3 points, en fait, si je vois qu'il pioche trop de l'avant, je vais devoir rallonger mon 3 points pour que le chisel, hop, redevienne à la verticale. Et si c'est l'inverse, il pioche pas assez à l'avant, mais trop à l'arrière, je vais devoir resserrer mon 3 points. Comme ça, hop, le but, c'est qu'il soit le plus droit possible. On verra bien si j'ai de la chance. Peut-être que mon réglage que j'ai fait au hasard est bon. Allez, c'est parti. Je vais directement commencer à ras la parcelle du voisin. En plus, vu que c'est importé, pour les manœuvres c'est nickel. Voilà, 4 roues, tout ça, pop pop. Allez, je vais voir ce que ça donne. Là, faut bien que je baisse, ça gratte pas assez. Ça a l'air plutôt bien. Mon 3 points a l'air d'être bien réglé. Faut juste que je me réaligne. Après ici la terre est quand même assez argileuse dans le haut là, donc ça fait un boulot qui est pas top. Voilà, en termes de réglage, je pense qu'on est bien. Je vais faire une rangée et ensuite je vais descendre jeter un coup d'œil sur le réglage, voir si, comme je disais, le chisel est droit. J'ai fait mon premier passage, on va regarder nos réglages. Alors, à l'avant vous voyez, hop, là ça pioche plutôt bien, faut que ça arrive par là, hein, au niveau de la dent. Derrière c'est pareil, vous voyez le petit renfort là de la dent, hop, c'est nickel. Et à l'arrière, on est aussi plutôt bien. Je pense que mon réglage de 3 points, il est bon. En plus, quand on regarde un petit peu de loin, voilà, le chisel, il est droit. Le rouleau, j'y ai pas touché, hein. Je pense que c'est un peu un réglage de base. Je le découvre en même temps que vous, mais je pense qu'on le règle à partir de là. Vous voyez, là on voit que les gens, ils varient entre ces 4 réglages là. Et bon, on peut le monter ou le descendre. Pour le coup, je vais pas vraiment toucher à ce réglage là. Maintenant, on va regarder un petit peu de l'autre côté ce que ça a donné. Voilà, en fait, hein, ça fait un peu comme un décompacteur mais moins profond. Voilà, ici ça travaille propre, ça travaille bien. Vous voyez, ça va quand même profond. Je peux creuser bien à 15-20 cm. Ça fait du bon boulot. Par contre, je suis en train de me dire que là, je redouble peut-être un peu trop. Je vais me décaler un petit peu pour les prochaines fois. Bon, en tout cas, ça m'a l'air nickel tout ça, hein. Là, j'ai fait quelques rangées et je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse les roues de traitement, en fait, que je fasse le tour, que je délimite un petit peu mon champ, parce que en fait, dès que j'arrive en bout de ligne, je sens l'outil surtout le tracteur qui peine à passer les roues de traitement. Donc là, je vais passer un petit coup comme ça horizontalement, et puis comme ça, quand je ferai verticalement, quand je ferai mes rangées, hop, le tracteur il peinera moins et ce sera moins usurier. Par contre là, ça risque un petit peu de le faire travailler parce que je vais être en plein dans les roues de traitement. Ça a l'air de faire son boulot, c'est bon. Comme ça va être plus confortable pour moi quand je vais faire mes manœuvres. Et puis pour le matériel aussi, ça va être un petit peu plus doux. J'ai bientôt fini mon tour de champ, donc mes roues de traitement. Voilà, en tout cas là on peut voir qu'il y a pas mal de repousses de blé dur, puisque oui, c'était le champ où est-ce qu'on a eu le blé dur, hein. Où d'ailleurs ça a été une bonne tollée. Ça travaille plutôt bien. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs les ressorts en fait qui permettent d'amortir les chocs de la dent. Donc là on peut voir qu'ils travaillent gentiment, là ils rebondissent un peu tout
tant qu'ils sont pas, on va dire, repliés au maximum, c'est que je pioche pas de trop. Donc là c'est nickel. Si je piochais trop, les ressorts ils seraient recroquevillés au maximum. Il est actuellement 12h45. Bon, le soleil se lève. Et puis moi j'avance tranquillement le champ. Il y a un petit peu de côte dans ce champ là, voilà, dans un sens on monte, dans l'autre on descend. Bon, du coup le tracteur il travaille un peu plus une fois sur deux. Je suis dans les 8 à l'heure, ça fait le boulot. Le moteur il est dans les 80-85 de charge moteur. Je vais essayer de finir ça avant ce soir. Je sais pas si ça va le faire puisque j'ai quand même mis un petit peu de temps à me lancer ce matin. Là j'ai commencé à 11h30, donc j'ai pris du retard. Ah bah du coup là je pense qu'il y a Dorian qui vient me chercher pour manger. Ah, on va du coup faire la pause pour ce midi 50. On va arrêter puis on va aller manger. J'ai bien mangé, on reprend le boulot. J'ai enlevé le pull hein, parce que le soleil s'est bien levé. Il doit être 14h. C'est reparti. Ce midi on a pensé un truc, c'est que ce serait bien en fait que je fasse le premier tour de champ, donc vraiment côté extérieur. Ça va déchaumer un premier coup et toutes les mauvaises herbes vont sécher en fait le temps que je finisse le champ. Pourquoi ça? Tout simplement parce que côté extérieur c'est là où c'est propice aux mauvaises herbes hein, vu qu'il y a les bandes enherbées, les accotements, etc. Donc voilà, faire un petit tour comme ça, c'est jamais de trop, ça va bien cramer les mauvaises herbes. Hop, j'arrive dans la dernière tournière. Là c'est propre, on arrive bien à faire les coins de champ quand on est avec un outil porté. Là il y avait donc mon passage de ce matin sur les retraitements. Maintenant je fais à ras la bande enherbée. Ça va permettre à l'herbe et aux mauvaises herbes de sécher. Et quand je vais repasser un deuxième coup, boum, ça va les renfouir et on n'en parle plus. En tout cas cet outil, personnellement je ne l'avais jamais utilisé. Et je crois qu'à la ferme on l'a pas utilisé, je pense jamais aussi. Et franchement ça fait du bon boulot hein. Après je pense les années sèches ça doit faire un peu moins bien. Et en plus de ça, ça doit être plus usurier vu que bah, c'est des dents. Mais en tout cas cette année c'est nickel. Rien à dire là. Voilà, je vais finir de faire le tour et puis je vais rattaquer mes rangées tranquillement. Ouais, depuis ce matin là il y a un rouleau qui a du mal à tourner. Donc je vais aller voir, j'espère pas que c'est le roulement qui est cassé quoi. Et je vais aller voir ça, en plus là ça couine un peu. Hop. Ce matin il tournait pas trop par rapport aux autres et puis là ça couine un peu, du coup j'ai peur, c'est celui-là là. Ah ouais c'est le roulement, il est baisé là c'est sûr. Le roulement est mort. Ouais, bon bah je l'avais vu depuis ce matin. Je vais voir un petit peu ce que je fais parce que là tourner avec le rouleau, avec le roulement mort, c'est pas du bon boulot quoi. Bon allez, je vous tiens au courant. Bon, je vais replier le matériel du coup, hein. On va changer ça à la ferme. Le roulement il est complètement désossé là, il s'est barré. J'espère juste que de l'autre côté il soit encore bon. Normalement il est bon de l'autre côté je pense. Mais là ouais c'est mort hein. On va pas continuer là-dessus. Je sais pas trop si on a en stock, enfin on va voir. Je verrai si c'est une fin de chantier pour aujourd'hui. On verra bien. En tout cas direction la ferme, je vais changer ça. Me voilà à l'atelier, je vais changer le petit roulement. Alors là j'ai mis des cales en dessous pour surélever le rouleau. Et en fait ça va me permettre de pouvoir accéder aux espèces de pas de vis là. Comme ça je vais pouvoir déboulonner tout le roulement. Et les autres sont plus bas puisqu'il n'y a pas de cale. C'est parti, on va chez Classe chercher un roulement. Dorian m'a rejoint vu qu'il a fini son champ. Vas-y monte le roulement là. Donc là le roulement il est dévoré. Ouais. Là il est quoi? Il est 16h. Bon peut-être que j'irai retourner faire un petit peu de travail sur le champ. On verra bien à l'heure à laquelle tout sera remonté. Allez, j'ai fini mes lignes. Du coup comme prévu je repasse un coup autour. Les mauvaises herbes on va dire elles ont un petit peu séché etc. Maintenant je réenfouis tout ça. Et puis c'est bien puisque comme ça mettre 2 coups de déchômage sur le tour c'est toujours bien. Comme ça on est sûr que les mauvaises herbes elles soient tuées. Moi je vais finir le champ. Je vais faire je pense 3 tours. Celui-là plus 2 autres. Et puis après ça va être une fin de chantier. On va finir dans les 19h, 19h30. Bon ça va, c'est pas encore trop tard au final. Malgré les bricoles qui nous est arrivées, on a quand même réussi à finir le champ aujourd'hui.
Le matos est replié, donc franchement pour une première cet outil c'est assez satisfaisant. Bon après même si j'ai pété un roulement alors que je l'avais jamais utilisé, bon c'est tombé au mauvais moment. Ça fait vraiment un bon boulot, je dirais c'est similaire à du décompactage mais c'est un peu moins profond. Mais c'est vrai que cette année c'est pas sec et que c'est humide etc. Je pense que ça fait du bon travail, donc franchement c'est plutôt cool d'avoir pris cet outil là plutôt que se faire chier avec le décompacteur. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et allez, à la prochaine. Ciao!